Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, chers internautes, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Merci infiniment de nous suivre sur votre petit écran. En cette journée mémorable, jour de l'an de grâce, jeudi 15 août 2024, journée historique, journée qui restera à tout jamais gravée dans vos cœurs, dans nos cœurs, dans les annales de Ngas TV, il m'échoit l'honneur de prendre la parole devant vous à travers ce média depuis ce plateau de Ngas TV NTV, situé en plein cœur de Montréal, à l'effet d'introduire quelqu'un d'exceptionnel. Mais avant cela, à toutes et à tous, à vous qui êtes assises et assis très confortablement sur votre sofa, nous vous souhaitons une des plus cordiales bienvenues. Je suis Franck Yakmi sur ce micro de présentation. Cette personne que je m'en vais là vous présenter est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui, au contact, on est frappé par la sérénité et l'assurance, qui semble à la fois se marier avec un bagage intellectuel impressionnant, comme autant de gages de sécurité dans un monde pour lequel il semble avoir été inventé le terme précarité. C'est quelqu'un qui, de par son parcours élogieux, surprend et épate plus d'une personne. Et derrière ce parcours académique et surtout professionnel, il est toujours resté égal à lui-même et donc doté d'une humilité légendaire. Derrière cette humilité se cache une façon de s'habiller hors pair, surtout quand ce dernier lance le mouvement des sapeurs. En fait, sa façon de s'habiller est une façon de montrer que l'homme noir, l'homme africain, l'homme camerounais en particulier, aime s'habiller, aime être beau, chic. Mesdames, Messieurs, pour votre plaisir, j'ai l'honneur et le privilège de vous présenter Président Chap Chap. Bon après-midi, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Franck, merci de m'accueillir sur ton plateau. Je regardais tes émissions à distance, je me demandais mais quand est-ce que j'aurai l'honneur de me faire recevoir par Franck. Mais voilà, j'ai la chance aujourd'hui d'être là, sur ton Président, plateau. Président, vraiment, nous te souhaitons une très chaleureuse bienvenue, cordiale Merci. bienvenue sur ce plateau de Ngas TV. Qu'est-ce que ça te fait d'être là sur ce plateau? Ah ben, d'abord, je suis curieux de découvrir ce beau studio. Je regardais qu'à travers la toile et je suis en même temps ravi de faire la connaissance de très belles personnes comme vous et toute l'équipe de Ngas TV et surtout de savoir qu'un jeune Camerounais a pu oser s'inviter dans le monde des médias en proposant quelque chose de différent, en proposant une télé autrement, surtout en s'investissant profondément dans la promotion de la culture africaine et des Africains tout court qui excellent ici au Canada dans divers domaines. Vraiment, je suis très content d'être. Président, j'imagine que le voyage, vous avez effectué le déplacement pour être là, pour vivre cet événement Ngas TV Afro World. Comment a été le voyage? Le voyage était plaisant. J'ai même pas vu le temps passer. On sait qu'entre le Cameroun et le Canada, il y a beaucoup d'heures de vol, mais je ne voyais pas ce temps passer parce que j'étais pressé d'être là. Parce que cet élément me touche, hein. Ça me parle beaucoup. Et j'ai dit, bah, tiens, si l'organisation a porté le choix sur moi, c'est une opportunité qu'elle m'offre de montrer mon talent à un autre public qui n'est pas habitué à moi, Ok. en dehors des émissions de télé qu'on peut recevoir de diverses façons. Ben, ça, c'est l'événementiel. Et l'événementiel pas classique comme tous les jours, mais quelque chose de spécial, de valorisant pour les gens et également euh, de solide pour la culture africaine et pour tous les Africains qui s'investissent au Canada. Moi, le voyage était un moment de plaisir. Président Chop Chop, nous sommes à un jour de ce gros événement, Ngas TV Afro Awards, première édition, organisée par Eric Ngassam, promoteur culturel, promoteur de ce gros événement. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cet événement? C'est un événement qu'il faut vivre. Il ne faut pas se laisser raconter. Il ne faut pas rester à la maison, attendre. Il ne faut pas aller attendre les bribes de l'événement sur la toile. Il faut être présent, il faut être témoin de cet événement. Et c'est un événement, je l'ai dit tout à l'heure dans l'émission radio avec Solange Kiki Béala, que c'est un événement euh, de valorisation et de motivation. On valorise ceux qui ont posé les actes, on motive ceux qui sont en voie de faire des choses à se servir de cet événement comme une source de motivation. On dit, demain, je serai nominé, il faudrait que je sois parmi ceux qui monteront sur scène prendre euh, un trophée. C'est une source de motivation pour eux. Également, c'est une valorisation pour ceux qui ont fait des efforts, de savoir qu'ils ne sont pas seuls. Ce qu'ils font est remarquable, ce qu'ils font a été vu.
et va être célébré. Je pense que c'est quelque chose de très beau et il faut vivre cela. Vivre cela pour aussi, parfois juste pour une détente. En dehors des trophées, il y aura du spectacle, il y Bien aura des sûr. moments de détente. Également, ce sera aussi un moment de retrouvailles. Il y a des gens qui ne sont pas vus depuis, même s'ils sont ici à Montréal, et ceux qui viendront hors de Montréal, ce sera également des moments de retrouvailles avec des amis. Je crois que c'est quelque chose de bien pour tous ceux qui peuvent venir passer un bon moment. C'est rare, ce type d'événement. Donc, il faut aussi venir pour marquer un soutien à l'organisation, au promoteur Eric Gassan pour dire courage, on a vu ce que tu fais, on te soutient. Parce qu'il faut savoir porter des initiatives comme celle-là pour passer aussi un message à ceux qui ont des choses à révéler, mais qui se doutent de l'accueil du public. Dire que nous, le public de Montréal est prêt, le public canadien est prêt à accueillir ces événements. Voilà. Le promoteur de ce gros événement, Eric Ngassa, a mis les petits plats dans les grands. Oui. Il a déplacé une sommité de la musique africaine, camerounaise en Oui. particulier, Mm. Émile Kangué. Qu'est-ce que sa présence marque pour ce gros événement? Ça représente beaucoup. Avoir une légende de la musique africaine comme Émile Kangué, un événement, ça montre que les promoteurs ont du respect pour ces artistes qui ont vécu, pour ces artistes qui ont posé les jalons de notre musique. On a des gens qui sont partis du Cameroun depuis des décennies. Ils n'ont plus été en contact avec leurs artistes. Avoir Émile Kangué, c'est donner également l'occasion à ces personnes de satisfaire leur nostalgie et de satisfaire leur curiosité, aussi de rentrer, de retourner aux sources de leur musique à travers des artistes qui l'ont porté. Également, c'est donner l'espoir aux jeunes artistes qui sont à Montréal et leur dire qu'ils ne doivent pas laisser mourir leur carrière, même s'ils sont occupés à leur gagne-pain à travers d'autres boulots qui n'est pas forcément celui de la musique, qui ne doivent pas oublier qu'à un moment donné, ils doivent retourner à la créativité, à la création artistique pour continuer de faire vivre leur art et pour montrer également que nous aimons nos artistes, nous aimons notre culture. Donc la présence d'Émile Kangué, c'est quelque chose de valorisant pour cet événement, c'est quelque chose de solide pour tous ceux qui vont faire le déplacement. Je pense que ce sera un super cadeau pour eux. Ce sera un moment de nostalgie pour les gens parce qu'il y a des couples qui sont mariés, qui sont rencontrés et sont mariés sous la musique d'Émile Kangué. Il y en a qui vont se raconter des histoires à travers les chansons d'Émile Kangué. Donc ce sera un moment d'intense émotion. Président Grand Frère, lorsque le promoteur de ce gros événement, Gastivia Forward, vous a contacté et a souhaité que vous soyez présent à cet événement, quelle était votre réaction en fait? C'était d'abord une réaction de surprise parce que lorsque Ngassivi me dit, Président, je suis ton petit, tu te rappelles, tu es mon mentor, je suis venu à ton bureau à Douala, je t'ai dit que j'aimerais faire quelque chose de remarquable au Canada, tu m'as encouragé. Je suis venu aujourd'hui te dire que cette chose de remarquable a pris corps. Et ça va s'appeler Ngas TV Award. Ok. Il dit, waouh, tu oses des awards? Il dit, oui, président, je veux oser. Il dit, tu sais au moins à quoi tu t'attends, c'est quelque chose de lourd, hein, de costaud. Il dit, président, il faut oser, tu nous as toujours encouragés à oser, à faire de grandes choses. Je ne veux pas te décevoir, mais ce que tu ne sais pas, je suis venu te demander, avec beaucoup d'insistance, grand frère, que tu viennes à Montréal présenter cet événement. Tu ne m'as pas encouragé pour laisser la place à d'autres apprécier les fruits de ton travail. Je veux que tu sois là, tu portes cet événement parce que tu m'as encouragé à le faire. Si tu me dis non, tu auras étouffé quelque chose en moi. Mais si tu me dis oui, tu auras laissé éclore une lumière en moi. Je dis, Ngafs, cette lumière qui est en toi est déjà en train de monter. Ce n'est pas moi qui dois l'éteindre. Je dois attiser le feu pour que la flamme monte davantage. Et j'ai dit, quel que soit ce que j'aurai à faire, je viendrai à cet événement. Merci d'être là. Ouais, il y a plus de 6 mois, hein, il m'a contacté, c'était au courant du mois de février. Il y a plus de 8 mois, 7 mois. Il m'a dit, je veux que tu sois là. J'ai dit, mince, et tu te prends assez tôt comme ça, je serai là. C'est en août, c'est mon mois d'anniversaire. Je lui ai dit, l'événement, c'est 4 jours avant mon anniversaire. C'est un peu plus d'une semaine avant mon anniversaire. Je serai là, parce que je suis né le 23 août. J'ai dit, Ngas,
je viendrai. Et moi, je suis un homme de parole. Je donne une seule parole. Je savais que ça n'allait pas être facile pour lui. Et j'ai vu comment il s'est décarcassé. Ce garçon est fantastique, il faut le soutenir. Je suis là pour ça. Eric Gassam est vraiment fantastique, il faut vraiment le soutenir. Oui. Je crois que pour cet événement qui se tiendra demain, Gas TV Afro Award, première édition, la première partie de cet événement, au niveau de la présentation, je serai avec Solange Béala. Avec beaucoup de plaisir. Et à la deuxième partie de cet événement, vous serez avec Fatou Diop. J'aurais dû. Qui est sénégalaise en fait. Ouais, j'ai beaucoup apprécié Fatou. Elle est d'une extrême gentillesse, d'une extrême sympathie. Franchement, je tombe que sur de très belles surprises. Et Fatou, on n'a jamais été ensemble, mais quand on s'est vu pour la première fois, c'était comme si on avait déjà travaillé ensemble. Et le courant est passé tout de suite. Elle est venue, elle nous a apporté des petits cadeaux, nous a fait du bon bissap. Elle était avec ses enfants, de ces adorables petits bouts de chou que j'ai salué. Et franchement, c'est une occasion. On aurait dû être aussi avec ma fille Kelly White, qui n'a pas pu prendre son avion. Ouais. N'a pas pu prendre son avion. C'est pas bien grave. Elle sera là à d'autres occasions. Et je pense qu'il y aura une autre surprise parce que Fred Johnson a promis qu'il viendra d'Atlanta pour être là. Et je crois que si Fred Johnson arrive ce soir, ce serait une très belle chose. On fera quelque chose de ouf, quoi. Et merci aussi pour toi, Franck, qui est là, qui nous accueille avec... tu es sur ton terrain et tu le connais bien et tu nous montres des choses de temps en temps. Merci, Franck. Merci, ça fait plaisir. Ouais. La cible de cet événement, est-ce que c'est uniquement les Camerounais, en fait? C'est Afro Award. C'est un événement qui célèbre toutes les réussites africaines. C'est Afro Award, ce n'est pas camerounais. Africaine, même si c'est initié par un Camerounais, c'est toute l'Afrique qui est célébrée. Et je pense qu'il faut encourager ça. Toute l'Afrique est célébrée à travers un Gas TV Afro Award. Et je pense que nous serons tous là pour porter cette Afrique, pour porter les couleurs de l'Afrique. Que vous soyez malien, sénégalais, guinéen, gabonais, centrafricain, tchadien, congolais. Ça, c'est toute l'Afrique. Je ne peux pas oublier d'autres, des Ghanéens, Nigérians, alors burkinabé, malien. C'est notre fête. Nous devons tous être là pour célébrer notre fête. Mesdames, Messieurs, c'est notre fête. Et dans la course pour ce gros événement, Gas TV Afro Awards, nous avons 5 catégories. Nous allons commencer par la catégorie A. Meilleur promoteur événementiel, meilleur Didier, meilleur artiste masculin, meilleur maître de cérémonie, meilleur artiste féminin, meilleure agence audiovisuelle, meilleure discothèque et enfin, meilleure agence de décoration. Catégorie B, voici les nominés. Meilleure épicerie africaine, meilleur restaurant et meilleur service traiteur. On va poursuivre avec la prochaine catégorie, catégorie C. Voici les nominés. Meilleur institut de beauté, meilleure mise en forme, meilleur salon de coiffure homme, meilleur salon de coiffure femme. On va poursuivre avec la catégorie D. Meilleur festival culturel, meilleur gala communautaire, meilleur groupe de danse traditionnel, meilleur investissement communautaire et enfin, catégorie E, meilleure agence d'immigration, meilleure agence de placement, meilleure agence de transfert d'argent, meilleure agence de transit, meilleur courtier immobilier et hypothécaire. Président, à cet événement, nous avons 5 catégories. 5 grandes catégories. Dans lesquelles se fondent plusieurs sous-catégories qui représentent des branches. Tout à fait. D'activité. Tout à fait. C'est formidable. Et pour cet événement, on a beaucoup de partenaires. Partenaires médias, partenaires hors médias. Oui. Et comme partenaire hors médias, on a quoi comme partenaire hors médias? Alors, il y a Afrique Remit. Qui est d'ailleurs le partenaire officiel de cet événement. Oui. Faut-il le préciser? Et peut-être il y a bien d'autres que j'ignore encore qu'on va rencontrer. Qu'on va rencontrer, tout à fait. Voilà. Et j'ai trouvé aussi une grande mobilisation autour des hommes, les têtes couronnées du showbiz. Ils sont là comme les Philippe Dumont, qui sont des hommes de terrain qui ont fait des choses remarquables pour la culture camerounaise et africaine depuis des années. Et voilà, tout ça, c'est très beau. Ça crée un élan de solidarité et ce qu'on doit encourager dans nos communautés. Cette solidarité, se mettre ensemble pour faire de grandes choses. Pour le bien. Président, qu'est-ce qu'on peut dire pour
ces personnes qui n'ont pas encore acheté leur billet? Ah ben, on n'a rien d'autre à leur dire que de leur rappeler qu'ils risquent de rater quelque chose de costaud. Ouais. Ils risquent de rater quelque chose de très grand. Il est temps pour eux de rentrer dans l'histoire. Ok. Être là demain, c'est rentrer dans l'histoire. L'histoire d'Engas TV Afro Award et rappeler à ses enfants demain, nous étions à la première édition. Nous étions avec Émile Kangé. Nous étions avec le président Job. Nous étions avec tel artiste. Parce qu'il y a d'autres surprises demain. C'est ça. Ah oui, il y a d'autres artistes. Il y a Georges Quoi. Tout à fait. Soulever, même si c'est sale, même si c'est propre, soulever. Voilà, on va soulever. Et l'artiste également, Avec la Georges classe. Quoi. Et bien sûr, la classe. La classe. Armand Oui, Armand Laclasse sera là. Armand Laclasse. Vous regardez tout ça, il y a beaucoup de belles surprises demain. Donc, ne ratez pas ces moments-là. C'est unique. Voilà. Président, l'événement se tiendra dans quelques heures. Nous sommes à jour J -1. Et quels sont les temps forts de cet événement en fait? Quels sont en termes d'articulation pour la soirée? Déjà, le plus important, c'est l'intitulé même de la soirée, Engas TV Afro Award. Il y aura surtout la révélation de ces talents de la diaspora africaine, la révélation de ces entrepreneurs Oui. qui sont nominés dans diverses catégories et surtout des artistes. Tous les temps seront forts. Ok. De la révélation du vainqueur de chaque catégorie aux intermèdes artistiques et tout ça. Et au tapis rouge. Le tapis rouge sera un temps fort. Il faut que nous prenions cette habitude de se faire beau, de venir sur le tapis rouge, parler, dire des petits mots. Rappelons également que ce sera une grande parade. Hein. Comme c'est Engas TV Afro Award, j'aimerais voir une grande parade des meilleurs costumes africains. Que chacun vienne avec le costume traditionnel de celui. Comme Ce vous sera habillez, très beau. Voilà, moi j'aime beaucoup l'Afrique. Ça, c'est un courrier togolais qui réalise ces tenues pour moi. Achid Zomvidé, de la marque Distinction. Sa marque, c'est Distinction. C'est vraiment, j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup de ces tenues. Okay. Donc, on va s'amuser demain. Il y aura aussi cette parade de costumes africains. Et les gens viendront avec de divers costumes. Ce sera très beau à voir. Moi-même, j'ai un très beau costume africain que je vais mettre demain soir. Ouais. Mesdames, Messieurs, pour celles et ceux qui n'ont pas encore acheté leurs billets, les billets sont disponibles sur le site gastvmedia.com. Président, qu'est-ce qu'on peut dire comme mot de fin pour conclure avec cette émission? Rendez-vous demain. Rendez-vous demain soir, complexe La Providence. On ne se fait pas raconter. On vit l'événement. Mesdames, Messieurs, émission exclusive avec le président Chop Chop, un maître de la présentation événementielle dont on ne présente plus, un présentateur de classe. Donc, on se donne rendez-vous demain, dans quelques heures, au 65-66 rue Jarry-Est, en plein cœur de Montréal, au complexe La Providence, à partir de 19h précises. Soyez des nôtres, nous vous réservons que de belles surprises. On se dit à très bientôt pour une prochaine édition. Au revoir. Merci.